CIVM 93.3. Voici les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste. 93.3. Alors que vous êtes bien installés, tout de suite, voici les titres qui seront développés. L'Église adventiste mondiale vient d'élire son tout nouveau président. Ne manquez pas le reportage complet en début d'édition. Les chefs guides de la région bastirienne se préparent à vivre un temps de ressourcement. Ce sera du 11 au 14 juillet. Le thème Tabitha sur les pas des conquérants, présentation et objectifs de ce camp avec le pasteur Freddy Boutin en cours d'édition. Ne manquez pas l'intervention de Woody Stralka, président de l'ACPAS, en cours de cette édition qui nous présente le programme de l'ACPAS pour ce deuxième semestre de 2025. Ne manquez surtout pas l'intervention de Lisiane qui nous présentera l'application qui vient de sortir qui permettra de tout savoir en temps réel de ce qui va se passer lors de cette 62e session de la conférence générale qui se déroule, je vous rappelle, du 3 au 12 juillet 2025. Préparez-vous à entrer dans les coulisses de la conférence générale avec Martine Delas en cours d'édition. L'ODGESA est en plein recrutement, nous dira Patricia Sablier en fin d'édition. Il y a des postes à pourvoir. Après les titres, voici les faits et commentaires. Les délégués de la 62e session de la conférence générale ont élu Ayrton Carlos Coller au poste de président de la conférence générale des adventistes du 7e jour ce vendredi 4 juillet à Saint-Louis aux États-Unis. 1721 des 1909 délégués votants ont voté en faveur de Coller qui occupe le poste de secrétaire exécutif de la conférence générale depuis avril 2021. Je vous invite à faire la connaissance de ce tout nouveau président de la conférence générale avec Jessie. En effet, Jean Ayrton Carlos Coller est un Brésilien d'origine allemande. Il est né en 1969. Suivant les traces de son père, il est devenu pasteur et a servi à Sao Paulo de 1990 à 1994. Au cours des 30 dernières années, il a occupé divers rôles de direction au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Il est le premier Sud-Américain à être élu président de la conférence générale, un poste traditionnellement occupé par un Américain. Coller parle portugais, sa langue maternelle, et parle couramment l'espagnol et l'anglais. Il est titulaire d'une licence en théologie et d'une maîtrise en théologie pastorale de l'Université adventiste brésilienne et travaille actuellement sur un doctorat en ministère de l'Université d'Andrews. Coller est marié à Adrienne Marc, une infirmière, et le couple a 2 enfants. Il est connu pour son attitude chaleureuse et son cœur pour le Christ. Je vous laisse le soin, Jean, de poursuivre avec ses premiers mots. You can imagine how challenging this moment is. Vous pouvez imaginer à quel point ce moment est difficile. Personne n'est vraiment préparé à cela. Et je me sens presque sans voix. Je n'ai eu que quelques minutes, voire quelques secondes pour organiser mes pensées et exprimer quelque chose. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que je vais de l'avant, renouvelant ma confiance dans le Seigneur et dans son Église.
Scolaire a poursuivi, revenant sur son culte familial du vendredi soir, il a poursuivi en disant que Dieu lui avait donné un verset biblique, Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu, je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » L'heure n'est pas à la division, notre mission sera accomplie lorsque nous serons ensemble, a-t-il poursuivi. Je crois en l'intégration. Avancer ensemble est l'appel que nous a adressé le Seigneur. Nous apprécions toutes les opinions car nous formons une seule famille. Exprimant sa gratitude à l'Église mondiale et à Frère Wilson et à sa famille pour leur service, Colère a conclu « Nous devons, en tant qu'Église, aller de l'avant, forts, unis et concentrés, à travers la communion avec le Seigneur, l'unité, l'identité et la mission. » Je vous invite maintenant à entrer dans les coulisses de cette conférence générale avec Martine Delas. L'équipe de gestion de la session de la conférence générale raconte le travail, la planification, la prière et les miracles qui ont eu lieu lors de la préparation du plus grand rassemblement de l'Église adventiste. Il a fallu plus de 5 ans de planification et 14 sous-comités majeurs. Il y a 1100 stands d'exposition, plus de 500 employés et des préparatifs pour 50 000 fidèles. Au cœur de l'événement se trouve un petit groupe de 3 planificateurs en manque de sommeil, jonglant avec les plans des salles, les menus végétariens et les derniers contretemps liés au visa. Bienvenue dans le moteur invisible de la session 2025 de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour. Derrière les chiffres clés se cache une petite salle de contrôle. George Edward, trésorier adjoint du conseil de la conférence générale, assume également les fonctions de responsable de séance. Sylvia Cicalo, organisatrice principale des réunions de la conférence, est responsable de séance adjointe. Et Sabrina De Souza, trésorière adjointe qui assumera les fonctions de responsable de séance en 2030, complète le trio. Leur titre officiel est Session Management, l'équipe qui touche à chacun des 14 sous-comités majeurs de l'événement, de la programmation de la scène à la traduction et à la sécurité. Le résultat est un calendrier hebdomadaire rempli d'appels Zoom interconnectés et de feuilles de calcul à code couleur, où une demande de 3 microphones supplémentaires au secrétariat peut se répercuter jusqu'à un plan d'étage de restauration. La prière, ajoute-t-il, a produit des résultats incroyables. De Souza cite la toute nouvelle application de la session de la conférence générale soumise à Apple et Google avec à peine une semaine d'avance. Il aurait fallu 7 à 10 jours pour la valider et l'approuver. Cependant, Sam Neves, directeur associé de la communication de la conférence générale, a lancé une chaîne de prière WhatsApp dès la soumission du fichier. Sam a dit « Je vais organiser une réunion de prière et prier pour que cela soit publié », se souvient-elle. Nous avons reçu l'approbation en moins de 24 heures. Ça ne peut venir que de Dieu. Ce revirement a stupéfié même les équipes techniques qui travaillaient sur l'application. De Souza a ajouté « Personne ne sait comment une toute nouvelle application a pu être finalisée en 24 heures. Mais elle est opérationnelle, elle est magnifique. 24 heures au lieu de 7 jours. C'est tout simplement génial. Les miracles, petits et grands, donnent au marathon son sens, affirment les responsables de la session. La prière de Cicalo est simple. 10 ans après notre dernière session complète et après avoir été séparés, l'Église s'unira pour la mission afin que nous puissions achever le travail. Alors que veulent-ils que vous voyiez? Rencontrer des membres venus d'autres régions du monde est une révélation pour beaucoup. Un Américain n'a peut-être jamais rencontré un Chinois, un Ukrainien, un Nigérien. C'est l'occasion pour lui de rencontrer quelqu'un qui partage ses convictions, mais qui vit à l'autre bout du monde, explique Cicalo. Là où le programme se termine, la mission commence. Et oui, le jeudi 3 juillet, à 7h du matin, tous les câbles de microphone devaient être scotchés et chaque buffet végétarien de 5000 plats devait être prêt à être servi. 10 jours plus tard, le 13 juillet, les derniers hymnes s'éteindront. Les caisses réapparaîtront
et la direction de la session se concentrera sur sa dernière ligne droite. Sabrina, toujours émerveillée par l'approbation de l'application du jour au lendemain, voit un schéma. Parfois, les plans sur 5 ans s'inclinent devant des miracles de 24 heures. Et c'est à ce moment-là que vous savez que c'est Dieu qui dirige le programme. L'espoir du trio, porté par un millier de feuilles de calcul et autant de prières murmurées, est donc simple. Que chaque visiteur du week-end puisse entrevoir l'Église mondiale et dynamique avec laquelle il jongle quotidiennement. Si cet aperçu suscite un bénévole supplémentaire, un missionnaire inattendu ou une chaîne de prière supplémentaire à 2 heures du matin, ils pourront considérer la session 2025 de la conférence générale comme un succès bien avant que la dernière livraison ne soit effectuée à Saint-Louis. RVM 93.3. Parlons maintenant de ces chefs guides de la région bastérienne qui se préparent à vivre un temps de ressourcement. Ce sera du 11 au 14 juillet autour du thème Tabitha sur les pas des conquérants. Freddy Boutin, directeur de la jeunesse adventiste de notre département, nous présente les objectifs. Chef guide toujours prêt, j'espère. Le club des chefs guides héritage du sud-ouest Bastère organise un camp spirituel du 11 au 14 juillet 2025 dans le sud de la Bastère. Ce camp rassemblera les chefs guides du secteur qui seront associés à quelques autres chefs guides de la Guadeloupe dans un esprit de foi, de service et de formation. Sous le thème Tabitha sur les pas des conquérants, ce camp vise à fortifier la mission des chefs guides, accompagner, former et inspirer les jeunes au travers d'un engagement chrétien ancré dans les valeurs de l'Évangile. Ce temps de ressourcement spirituel, de communion fraternelle et de partage est une étape essentielle dans la préparation de celles et ceux qui sont appelés à guider les plus jeunes sur le chemin de la foi et du service. Au programme de ces 3 jours, les participants vivront des temps forts de prière, de méditation biblique et de louange, des formations dynamiques pour renforcer le leadership chrétien, des activités en pleine nature, favorisant la cohésion, l'écoute et la simplicité. Des échanges inspirants autour de la mission et du rôle du chef guide auprès de la jeunesse. Ce camp est une étape clé dans le cheminement spirituel et personnel de celles et ceux qui ont répondu à l'appel de guider avec amour la jeunesse adventiste. Il représente aussi un moment de ressourcement et de fraternité pour les chefs guides, pour renouveler leur engagement et se rendre disponibles à l'action de Dieu dans leur mission. Je me permets de vous rappeler un texte clé. 1 Pierre chapitre 5, les versets 2 et 3 disent « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas en contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » À très bientôt. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était le pasteur Freddy Boutin, directeur de la jeunesse adventiste en Guadeloupe. RVM 93.3. Voici maintenant la programmation de l'ACPAS, l'association des professionnels adventistes de santé de notre département, pour ce 2e semestre 2025 avec Woodil Stralka, le président. Bonjour chers amis, quelques informations de l'ACPAS. Nous avons terminé notre symposium 2025 sur le thème « La compassion, un outil de guérison et de restauration » avec Thierry Lenoir. Eh bien, c'est un symposium qui a été de bonne facture. Les participants qui étaient présents donc, ont été satisfaits de l'enseignement dispensé. Des éléments qui peuvent servir aujourd'hui dans nos pratiques professionnelles et nos vies familiales. Alors, nos prochaines rencontres vont être au mois de juillet une marche où nous pourrons allier bien-être et découverte. Au mois d'octobre, qui est donc dit le Octobre Rose, une campagne donc annuelle mondiale de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage donc du cancer du sein. Alors, notre contribution en Guadeloupe sera au niveau de l'ACPAS la mise en place donc d'un débat télévisé sur le thème justement du cancer du sein. Les participants, les intervenants du moins, seront le docteur Louis Jeffrey, la psychologue Niki Soupemagnan et la participation aussi de la Ligue contre le cancer.
Nous aurons en fin d'année, plus au début d'année, plus au début de décembre, début du mois de décembre, une autre conférence débat sur lequel nous aurons l'occasion de communiquer sur RVM. Restez donc à l'écoute. Alors, nous avons prévu pour les mois de juillet-août 2026, c'est déjà bien loin, mais il faut déjà programmer les choses. Alors, c'est un voyage de formation bien-être en Roumanie, à Erghelia. Nous avons déjà reçu bon nombre d'inscriptions et afin de préparer ce voyage, nous organisons une réunion d'échange et d'information qui aura lieu le samedi 5 juillet à 18h30 dans les locaux de la Ligue contre le cancer, à la résidence Miquel, au boulevard Légitimus à Pointe-à-Pitre. Même si vous n'êtes pas encore inscrit, ce sera l'occasion de le faire. Donc vous êtes invités. Merci de m'avoir permis de passer ces quelques informations à nos amis à qui je dis à très bientôt. C'était Woody Stralka, président de l'ACPAS, l'association des professionnels adventistes de santé. RVM 93.3. Une pause musicale dans cette édition avec un extrait de la veillée de prière. C'était samedi soir dernier à l'église adventiste de la Boucan à Sainte-Rose. Avant de terminer cette édition, place à l'ODGESA qui est en plein recrutement pour cette future année scolaire 2025-2026. Patricia Sablier, c'est à vous. Bonjour à tous. L'organisme départemental de gestion des établissements scolaires adventistes recherche de manière urgente une enseignante ou un enseignant pour l'école de Grand-Bourg de Marie-Galante. Nous avons fait passer déjà certains messages, mais je voudrais réitérer notre demande. Nous avons besoin pour la rentrée scolaire prochaine, c'est-à-dire au mois de septembre 2025, d'un poste d'enseignant pour les petites sections, moyennes sections et grandes sections de maternelle. Nous avons déjà eu certaines demandes, donc nous voudrions une personne dévouée, attentionnée, patiente, douce, avec une certaine expérience, peut-être pas forcément uniquement dans l'enseignement, mais avec des enfants, pour s'occuper de cette classe qui est à triple niveau. Alors si vous connaissez quelqu'un, vous voyez le profil qui est attendu, eh bien n'hésitez pas à téléphoner au siège de la Fédération, département de l'éducation, 82 79 76, et vous demandez le département de l'éducation, ou alors vous écrivez un mail à l'ODGESA, présidence, sans accent aigu, PRESIDENCE, @odgesa, odgesa-gp.org. Je reprends, présidence, @odgesa-gp.org. Nous avons vraiment le désir de donner à cette école le meilleur. C'est vrai qu'il faut prendre le bateau. C'est vrai que la mer, quelquefois, n'est pas toujours très bonne, mais vous serez bénis dans cette équipe, une équipe très soudée avec un aumônier, des enseignantes de qualité qui se dévouent déjà depuis de nombreuses années dans cette école. Et vous serez entourés, vous serez vraiment pris en charge et vous aurez beaucoup de joie à enseigner dans cette école. Je rappelle également un élément important, c'est que nous chercherions quelqu'un qui pourrait s'engager pour plusieurs années. 1 an ne suffit pas.
C'est au bout d'un an qu'on commence à voir qu'on a fait quelques erreurs et qu'il faudrait qu'on fasse mieux la prochaine fois. Donc je vous propose, pour ceux qui ont envie vraiment de s'engager dans cette expérience, d'y passer au moins 2 ans, 3, 4 ans, ça serait vraiment l'idéal. Vous êtes dans un cadre idyllique, tout près de la mer, et dans un environnement calme et paisible, comme nous connaissons l'île de Marie-Galante. Donc je fais cet appel, nous sommes vraiment dans l'attente d'une personne que le Seigneur va nous envoyer. C'était Patricia Sablier, responsable de l'ODGESA au sein de l'Église adventiste en Guadeloupe. RVM 93.3. C'est la fin de cette édition. Bon sabbat à tous et à toutes et à très bientôt. C'était les informations locales, régionales, nationales et internationales de l'Église adventiste.